Bonjour à toutes et à tous, monsieur le sénateur, monsieur le député. Natalia, qui est ukrainienne, donnera son témoignage. Merci d'être ici aujourd'hui. Écoutez, comme beaucoup de villes de France, nous témoignons aujourd'hui et nous soutenons aujourd'hui ce qui se passe dans notre Europe. Alors merci à toutes et tous, merci aux élus qui sont là, ils sont nombreux, merci aux sénateurs et monsieur le député pour ce matin donc ce soutien au peuple ukrainien qui est agressé, qui est oppressé par un dictateur, Vladimir Poutine. Symboliquement, vous le voyez derrière nous, nous arborons le drapeau ukrainien à côté de notre drapeau national et notre drapeau européen, juste au-dessus de nos valeurs, liberté, égalité, fraternité. Le peuple ukrainien, aujourd'hui, vous le voyez, et madame le dira, témoignent et défendent héroïquement leur pays, leur patrie et leur liberté. Leur liberté, nous la défendrions nous-mêmes si on était concernés. Il faut les soutenir. Il faut les soutenir comme tous les pays démocratiques du monde aujourd'hui les soutiennent. Regardons de plus près. Nous sommes directement concernés. Cette guerre est européenne. C'est un pays européen qui est agressé. C'est la première fois qu'un pays européen est agressé depuis la guerre de 1940, et la Deuxième Guerre mondiale. Outre le soutien à ce peuple que nous défendons ce matin, nous le voyons bien, il y a un risque certain, que ce conflit s'amplifie avec des conséquences qui peuvent être terrifiantes. Donc on espère évidemment qu'on trouvera des solutions rapidement. Je voudrais dire aussi un petit mot par rapport au peuple russe, que je connais un peu. Le peuple russe n'est pas notre ennemi, le président d'ailleurs l'a dit. Il est lui aussi une victime. Il est victime de la folie d'un dictateur, victime de la désinformation, victime de la censure et de la répression. Et il y a quelques jours, je discutais avec un couple que j'ai connu, qui a travaillé avec moi, un couple ukrainien qui est à côté de Kiev, et qui disait avoir parlé avec des soldats russes. Et beaucoup de jeunes soldats russes sont partis là-bas en pensant être les libérateurs, comme on leur a dit. Les libérateurs de leurs frères ukrainiens. Et ils découvrent pour beaucoup sur place qu'ils sont des agresseurs, en voyant la résistance de tout un peuple qui lutte pour sa liberté. Et cela aura des conséquences évidemment fortes dans l'avenir. Plus d'1 million d'Ukrainiens ont fui cette guerre et sont dans des camps de pays amis à côté, de pays européens, la Pologne, la Roumanie, d'autres. Il faut les aider. Il faut les aider ces pays frontaliers qui ont ouvert spontanément leurs frontières, qui ont ouvert leurs portes. Alors les aider, vous voyez une affiche qui sera distribuée dans tous les commerces de la ville, qui sera un peu partout. Il y a une affiche qui dira à toute la population tournaquaise et plus, d'envoyer tous les produits de première nécessité dont tous ces gens ont besoin aujourd'hui. Vous aurez la liste sur les affiches, ce n'est pas la peine de tout envoyer, mais vous le verrez. Vous pourrez les amener tout cela au CCAS qui fera la collecte de ces produits-là et qui se mobilise donc et qui se rapprochera bien sûr de toutes les associations humanitaires sur place pour livrer cela bien entendu. De plus, nous proposons avec les élus que la ville de Tonneins, fidèle à sa tradition humaniste, se mobilise pour trouver un accueil à ces femmes, ces hommes, ces enfants réfugiés. Et pour cela, nous lançons un appel aux associations tonninquaises, un appel aux Tonninquaises, aux Tonninquais eux-mêmes, qui pourraient, si nécessaire, se tenir prêts à accueillir momentanément des familles qui sont aujourd'hui vraiment dans le dénuement et dans le besoin. Qu'ils s'adressent à nous, qu'ils s'adressent à la mairie, bien entendu. Voilà, j'ai écrit à monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet,
pour leur dire que nous nous tenons à leur disposition, à la disposition des autorités bien entendu, pour tout cela. Voilà, je finirai en disant vive la France, vive nos valeurs, vive la France, vive l'Europe, mais aussi vive l'Ukraine libre. Voilà. Monsieur le sénateur. Merci, monsieur le maire. Madame, messieurs, je m'associe bien sûr à tout ce que vient de vous dire le maire. Pour ma part, j'ai été l'année dernière à Kiev, en Ukraine, en mission. Je suis membre du groupe d'amitié France-Ukraine, membre parlementaire. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer l'ambassadeur d'Ukraine, qui a d'ailleurs son ambassade en plein milieu de Kiev, dans la zone des bombardements. Et j'ai pu voir, et je sais que le gouvernement français a déménagé dans les premiers jours de la guerre son ambassade pour mettre les représentants de la France un petit peu à l'abri de ce qui se passe. Et j'ai eu aussi la chance, pendant mon séjour, de rencontrer divers membres des assemblées parlementaires, que ce soit des membres d'ailleurs de l'opposition, parce que c'est un pays où, comme le nôtre, où il y a une opposition, c'est normal qu'il y ait une opposition, mais il y a une majorité, et j'ai pu aller au marché, une matinée, au marché à Kiev, où j'ai eu l'occasion de voir les Ukrainiens et les Ukrainiennes. J'ai vu un peuple jeune, plein d'espoir, qui développe, qui fait tout pour que son pays se développe, soit un pays où l'on développe des valeurs de liberté, d'indépendance et de paix. Et croyez bien que je suis, comme nous tous, extrêmement touché par ce qui se passe. Et quand j'ai vu les gens, que j'ai vu les jeunes, les Ukrainiens, la moyenne d'âge est moins élevée que dans notre pays. Et quand on voit tous ces jeunes qui font des efforts pour vivre dans un pays de paix, de liberté, et je dois dire tendre vers une vie à l'européenne, et c'est peut-être un peu ce que les Russes Poutine, comme disait, pas les Russes, pouvaient leur reprocher, parce que je crois que les peuples, qu'ils soient russes, ukrainiens ou tout autre, n'ont pas envie de se battre, bien au contraire. Moi, je voudrais simplement vous lire quelque chose. Citoyens, je veux dire que jamais depuis 40 ans, l'Europe n'a été dans une situation plus menaçante, plus tragique que celle où nous sommes à l'heure où j'ai la responsabilité de vous adresser la parole. Ah, citoyens, je ne veux pas forcer les couleurs sombres du tableau. Je ne veux pas dire que la rupture diplomatique dont nous avons eu la nouvelle il y a une demi-heure en Autriche, entre l'Autriche et la Serbie, signifie nécessairement qu'une guerre entre l'Autriche et la Serbie va éclater. Et je ne dis pas que si la guerre éclate entre la Serbie et l'Autriche, le conflit s'étendra nécessairement au reste de l'Europe. Mais je dis que nous avons contre nous, contre la paix, contre la vie des hommes, à l'heure actuelle, des chances terribles, et que contre lesquelles il faudra que l'Europe tente les efforts de solidarité suprême qu'ils pourront tenter. Alors, ce n'est pas un discours d'aujourd'hui, vous l'avez compris, quand on parle de l'Autriche et de la Serbie. C'était le 25 juillet 1914, et c'était le discours de Jean Jaurès, qui d'ailleurs avait été assassiné le 31 juillet, donc quelques jours après. Donc, on voit malheureusement que l'histoire, personne, je crois, dans les peuples, souhaite qu'elle se renouvelle, et on voit malheureusement que 40 ans après, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, et là, 70 ans après la Deuxième Guerre, on revit une situation comme on l'a vécu, et je crois, et j'en resterai là, que tous, nous devons tout faire pour que la paix soit protégée et que le peuple ukrainien puisse vivre dans la paix, dans
dans le bonheur et retrouver la liberté. En tout cas, comme vous, mesdames, messieurs, je ferai tout et croyez bien que au Sénat, quelles que soient les appartenances politiques des parlementaires, tout le monde œuvre dans ce sens et nous espérons que nous pourrons, chère madame, aider votre peuple à retrouver la liberté et la paix. Merci Jean-Pierre. Monsieur le député. Alexandre. Monsieur le maire, monsieur le sénateur, madame, mesdames et messieurs, mesdames les élus, messieurs les élus aussi, mesdames et messieurs, écoutez, monsieur le maire, je vous remercie à double titre d'abord pour m'avoir invité à partager ce moment solennel et ce moment important, ce moment aussi exemplaire, celui d'un territoire qui affiche son soutien à une nation qui est soumise à un conflit qui nous semble inouï aujourd'hui au regard de ces décennies que nous avons vécues dans un monde en paix, dans un monde dans lequel se construisaient des relations diplomatiques parfois tendues, il ne faut pas le négliger, mais dans lesquelles il n'y avait pas de conflit armé. Et l'Europe est en guerre aujourd'hui. L'Europe est en guerre et l'Europe est là pour nous protéger, elle est là pour nous défendre et est là surtout pour assurer ses valeurs, celles de la liberté, celle de l'accès pour chacun aux libertés fondamentales et finalement à la notion de vivre ensemble et de partage. Je vous remercie également, monsieur le maire, parce qu'avec la ville de Tonneins, vous montrez l'exemple, comme d'autres communes sur l'ensemble du territoire national, mais évidemment comme d'autres communes dans notre territoire, vous êtes à l'avant-garde pour justement soutenir les personnes qui sont soumises à ce conflit et pour témoigner aussi de votre soutien. Vous organisez un moment solennel, certes, mais vous organisez aussi des choses concrètes pour le devenir du peuple ukrainien et pour son accueil ici. Et votre message est admirable et je tiens à le souligner, monsieur le maire. Et je vous remercie toutes et tous, vous, présents ici, d'abord d'avoir pris le temps pour venir, pour être présents, mais aussi pour les actions que vous avez menées ou que vous menez peut-être actuellement. Je suis de mon côté assailli positivement par des demandes justement soit d'accueil de personnes réfugiées ou à accueillir, soit pour aider à collecter des biens, du matériel à la destination de ces personnes-là. Et donc aujourd'hui, en venant ici, vous témoignez également finalement de ce sentiment extrêmement vif que vous avez ressenti, que nous avons tous ressenti il y a une dizaine de jours lors du début de l'assaut de l'Ukraine par la Russie. Par la Russie ou par un régime, celui de Vladimir Poutine, dont on craint aujourd'hui un prolongement. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs scénarios qui sont sur la table et la crainte est de savoir jusqu'où il va s'arrêter. Est-ce qu'on est sur une dynamique jusqu'au boutiste ou non ? Et puis je crois que l'effort qui est fait aujourd'hui par le monde occidental, le bloc occidental d'une manière générale, est une réponse forte, adaptée au regard de la situation actuelle. On ne peut pas savoir aujourd'hui comment les choses vont évoluer. Ce qu'on peut savoir, c'est que les premières réponses ont été très fortes, inédites, et nous espérons tous qu'elles seront en capacité de freiner la déraison absolue du régime de Poutine dans les semaines qui arrivent. Et enfin, un dernier message aussi pour j'ai une pensée, nous avons tous une pensée, je vois Céline ici, pour nos compatriotes de notre territoire aussi, mais de nos compatriotes qui sont encore bloqués en Ukraine, qui sont pris en charge par l'ambassade, par le consulat, avec des succès, avec des ratés. Il faut être honnête, la situation est très très compliquée, il y a plus de 700 personnes encore à exfiltrer d'Ukraine. Je pense à eux, nous pensons à eux, et nous espérons que les choses puissent aboutir positivement. En particulier sur le territoire, nous avons plusieurs familles qui sont encore aujourd'hui bloquées, et j'ai une pensée extrêmement vive à leur égard, et ainsi qu'à leurs proches, et nous espérons tous, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, un dénouement positif. Donc merci à vous, monsieur le maire, et vive la République, vive l'Europe et vive l'Ukraine. Je vous remercie.